sœurs et frères, c'est au moment où Jésus, la parole incarnée du Père, le Verbe fait chair, prenait son dernier repas, son repas définitif avec ses disciples avant sa passion, mort et résurrection, qu'il leur exprimant ce qui le tenait à cœur. Cette occasion a été pour lui le lieu de dire à ses amis, à ses proches, à ses collaborateurs, ce qu'ils doivent nécessairement garder pour faire éclater aux yeux de tous qu'ils sont vraiment ses dignes représentants. C'est un sujet d'une grande importance pour Jésus. Il prend un ton solennel pour le dire à ses disciples, un peu comme un testament qu'il laisse à ses disciples. Ce testament, son contenu, c'est l'amour. Il s'agit d'aimer, aimer et aimer toujours. Il s'agit de s'aimer mutuellement, réciproquement. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Cet amour dont parle Jésus n'est pas à confondre avec les caricatures de l'amour, telles que l'amour vanité, où l'on cherche à attirer l'attention sur soi. Cet amour n'est pas à confondre avec l'amour de convoitise, où l'on recherche à l'autre une occasion de plaisir sensuel, sexuel. Il n'est pas à confondre avec l'amour fusionnel, où l'on ne respecte pas la légitime autonomie de chacun. Il n'est pas non plus à confondre avec l'amour tyrannique, où l'on peut être terriblement, gravement égoïste dans le comportement quotidien, en rendant même l'autre esclave. Non, sœurs et frères, ce ne sont pas ces caricatures d'amour dont parle Jésus. Non, il ne s'agit pas de cela. De quoi s'agit-il alors? On peut se poser la question. De façon humaine, de façon basique et fondamentale, l'amour auquel nous convie Jésus, c'est cet amour-là dont saint Thomas dit, il est cet amour par lequel nous nous souhaitons du bien. Nous voulons du bien. Nous voulons réciproquement du bien. C'est cet amour-là par lequel nous voulons le bien l'un pour l'autre, où nous aimons l'autre pour lui-même et nous y travaillons, comme si l'on était chargé de pouvoir à ses besoins. C'est un amour assez dense. Ce type d'amour est tout le contraire des caricatures d'amour que nous connaissons, où fondamentalement, l'on regarde l'autre pour son utilité, pour ce qu'il peut apporter. C'est un amour, on pourrait dire, de co-responsabilité, où nous sommes appelés à être gardiens l'un pour l'autre. Pour condenser, densifier davantage cet amour vrai et authentique auquel nous sommes conviés, Jésus lui donne un contenu concret, un exemple palpable, en affirmant « Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres ». Les questions que l'on pourrait se poser en écoutant cette affirmation sont celles-ci. Comment le Christ nous a-t-il aimés? Quel est le contenu de l'amour du Christ à notre endroit? Notre aîné et maître, Thomas d'Aquin, nous révèle que le Christ nous a aimés de trois manières. Gratuitement, efficacement et de façon droite. Gratuitement parce que c'est Jésus, c'est lui qui a commencé à nous aimer, le premier, sans attendre que nous commencions de notre côté à l'aimer. C'est ce qu'affirme la première épître de Saint Jean. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime de propriation pour nos péchés. Après cet aspect gratuit, nous voyons l'aspect de l'efficacité. Jésus-Christ nous a aimés efficacement, car ce qu'un homme peut faire de plus grand pour son ami, c'est se donner pour lui. Et c'est ce que nous retrouvons en Jésus-Christ. Jésus n'a pas donné quelque chose, il s'est donné lui-même, totalement, sans réserve. Et c'est un plus grand bien, un très grand bien. La troisième façon dont le Christ nous a aimés, qui est la façon droite, nous dit saint Thomas,
c'est le fait que Jésus-Christ nous ait communiqué une certaine grâce qui fait que nous sommes fils dans le Fils. Nous partageons en quelque sorte la filiation avec lui. Il est fils par nature et nous le sommes par grâce. Oui, sœurs et frères, c'est la manière dont le Christ nous a aimés. Il nous a aimés d'une façon inestimable. Il nous a aimés vraiment jusqu'au bout. À notre tour aujourd'hui, nous réécoutons. Nous sommes appelés à réécouter cet évangile. À écouter l'évangile de l'amour. À écouter et à demander à l'Esprit Saint comment il faudra donner une réponse appropriée à ce que nous venons d'écouter. Si nous n'évoquons pas l'Esprit Saint, nous risquons d'être emportés par ce que nous voyons tout le temps, aujourd'hui, partout où l'on est de plus en plus démissionnaire par rapport à ce type d'amour authentique auquel nous sommes appelés. Nous devenons de plus en plus démissionnaires. Quand on parle d'amour, et surtout le fait d'aimer, surgit en nous, à notre esprit, à notre cœur, des expériences douloureuses, des expériences contraires à l'amour, car nous sommes profondément blessés, profondément abîmés de l'intérieur. Comme individus, comme amis, comme époux, comme groupe, comme communauté. Sûrement, nous avons fait l'expérience amère, cette expérience amère de ce qui est contraire à l'amour. Nous avons l'expérience de graves blessures intérieures. Et c'est parfois dur, très dur, il faut le reconnaître. Du coup, notre cœur reste fermé à l'amour mutuel. Notre cœur reste fermé à ce que nous convie l'évangile d'aujourd'hui. Et pourtant, sœurs et frères, la pratique de ce commandement de l'amour mutuel est la matière, l'occasion qui nous est donnée, proposée pour confirmer notre foi, notre appartenance au Christ en ce monde, pour faire éclater aux yeux de tous que nous aimons Jésus-Christ. Il n'est pas un autre lieu aussi dense où nous pouvons montrer les insignes de notre appartenance au Christ que dans la rencontre quotidienne avec autrui, qui est en réalité le semblable que Dieu aime comme il m'aime. Et dans cette dynamique, nous pouvons dire avec la première lecture que l'exercice de l'amour mutuel réciproque est le lieu où il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Effectivement, l'exercice de cet amour est en quelque sorte un lieu d'épreuve pour nous, où il faudra passer comme si il y avait des épreuves qui nous accablaient pour pouvoir aller jusqu'au bout, entrer dans le royaume dont nous parle le livre de l'Apocalypse que nous avons entendu dans la deuxième lecture, où il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur. Alors, sœurs et frères, aujourd'hui nous sommes appelés à ouvrir notre cœur à nouveau, en demandant à l'Esprit Saint de venir le guérir et de le purifier, afin que le véritable amour, ou si l'on veut, l'amour en sa pureté, qui se confond au don de soi, puisse s'y installer. Sœurs et frères, aimons et soyons totalement donnés. Tel est le message fort que nous lance la liturgie de ce jour. Même si nous sommes persécutés, aimons. Même si notre vie est mise en péril, aimons. Car nous sommes créés dans l'amour et nous savons dans la foi que la haine n'a jamais eu le dernier mot pour qui aime et fait le bien. Alors, il me semble qu'aujourd'hui, face à ce test, face à ce que nous sommes appelés à vivre, il me semble qu'il faut cultiver une spiritualité du martyr, à nous mettre à l'école du Christ martyr, qui est le degré suprême dans l'ordre du service et du témoignage de la vérité. Cette spiritualité, sœurs et frères, en dernier ressort, consiste à faire le choix premier de la vie féconde, une vie totalement donnée, une vie offerte pour un bien plus grand, pour le bien de l'ensemble. Ô Saint-Esprit, toi qui es venu pour nous conduire vers la vérité tout entière, guéris-nous de nos blessures intérieures, actualise en nous l'amour sans mesure dans lequel nous sommes créés et aimés, pour qu'à notre tour, nous puissions être des canaux de vie et d'amour pour nos familles, nos communautés, nos pays, notre continent et pour notre monde. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.